Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. C'est une blague. Salut, désolé, excusez-moi, je voulais vous faire une petite blague. Faut arrêter les conneries. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne IRP13. Comme convenu, ce soir, vous allez avoir droit au récit de mon vécu à travers le travail donc des pompes funèbres que j'ai réalisé pendant 4 ans. On attaquera par ça justement avant de basculer sur la deuxième vidéo de l'analyse, du moins de l'analyse, de vérification de ces 4-5 photos. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai relevé quelques-unes assez importantes qu'on regardera ensemble avec un petit traitement simple juste pour voir s'il y a quelque chose d'assez surprenant. Mais avant de commencer cette partie-là justement, on va attaquer le récit et ce que j'ai vécu dans ce boulot des pompes funèbres. C'est parti. Donc ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été chauffeur-porteur, porteur-chauffeur. J'ai été maître de cérémonie. Et j'ai participé aussi à organiser des convois et des cérémonies. Pendant ces 4 ans, et en plus, j'étais déjà dans les phénomènes paranormaux, forcément, du coup, et ça m'a permis de voir si j'allais être réellement exposé ou non à des phénomènes, puisque c'est quasiment, je dirais, un contact direct, forcément. Alors, c'est ce qui s'est passé. On va essayer de résumer assez rapidement quand même, je ne vais pas m'attarder dessus. Et comme je l'ai déjà dit lors de l'annonce IRP13 message, je ne vais pas tout détailler. Je ne détaillerai pas tout ce qui a été technique, et c'est tout à fait normal, je parlais de secrets professionnels. Il y a des choses que je ne pourrais jamais dire. Et il y a aussi des choses que je disais à quelques personnes proches ou de ma famille, parce que le reste, ça ne se dit pas. Par respect, en tout cas. Je suis déjà assez désolé d'en parler, parce que je sais que malheureusement, des gens ont vécu ces périodes d'une intensité... voilà, c'est sans limite et sans égal, je sais ce que c'est. Donc...
Ça s'est passé, c'était donc un jeudi après-midi, on partait faire donc un convoi pour faire une mise en bière. Donc la mise en bière, c'est préparer le défunt ou la défunte et donc le mettre dans le cercueil et avec le linceul et tout ça. Donc c'est la mise en bière, la préparation. Nous sommes arrivés donc dans cette maison et nous avions fait la mise en bière dans une grande chambre. À ce moment précis, nous avions à peu près une demi-heure, le temps de tout faire et d'attendre ainsi que la famille vienne se recueillir et ensuite partir pour le convoi et la cérémonie à l'église et ainsi de suite. Une fois que la mise en bière était finie, j'étais chargé ce jour-là d'aller donc de m'occuper de la famille et de venir les chercher pour ensuite leur dire la mise en bière est terminée, vous pouvez vous recueillir avant que nous partions en direction de l'église et ainsi de suite. Donc le temps que la famille se recueille, une fois que la famille justement s'est recueillie, nous procédons à la fermeture. Moment très douloureux. Je le sais. Et par contre, au moment de la fermeture, il y a des membres de la famille qui, s'ils le veulent, au contraire, ils peuvent rester pour ça. Donc on procède à la fermeture. Les 2-3 personnes qui étaient présentes avec nous partent pour rejoindre leur véhicule avant de partir, avant de former le convoi. J'étais avec mon collègue de travail, Nicolas. Je ne pense pas qu'il va tomber sur cette vidéo, je ne sais pas, je n'ai plus de nouvelles de lui malheureusement, mais s'il regardait cette vidéo, ça lui ferait, je pense qu'il s'en rappellerait. Et avant de partir, moi je sais qu'avant de faire la procédure de fermeture, je disais toujours un mot envers les défunts. Toujours. Selon la situation. Et puis selon peut-être la fonction qu'il occupait de son vivant. Enfin, je sais que je disais toujours quelque chose par respect. Et de lui dire... voilà, de l'accompagner quelque part. Et voilà. Bref, ça a toujours été mon truc. Et à chaque fois, j'avais des ressentis de malade. Donc Nicolas était resté avec moi. Les autres collègues de travail, nous étions 6 au total, s'occupaient de ramasser les derniers bouquets de fleurs et de les mettre dans les corbillards. Il y avait 2 corbillards. Donc on prend le cercueil, on l'emmène, donc on va le présenter dans le catafalque, donc dans le corbillard. Donc c'est une partie en caisson exprès pour y insérer le cercueil. Et on avait oublié une couronne de fleurs. Et Nicolas me regarde et dit qu'est-ce qui se passe? Je dis on a oublié, enfin vous avez oublié une couronne de fleurs, je vais la chercher, t'inquiète pas. Et il dit non, si c'est la dernière couronne qu'il y a, elle est énorme, je vais te filer un coup de main, t'inquiète, parce qu'elle est grande et tout, elle pèse quand même. Je dis ouais, bon ok si tu veux. Hein. Donc on y va. Et puis donc on retourne dans la pièce, dans la chambre. On sort la couronne. Alors déjà, j'observe un temps d'arrêt. Bien avant de revenir dans la chambre. Et Nicolas me regarde et il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, ça va. Et lui il est au courant de ce que je faisais. Il me regarde, il me dit mais Dany, t'es sérieux là? Et je lui dis bah oui, je suis sérieux. Et il n'osait plus rentrer. Il n'osait plus rentrer et il me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et j'ai dit mais oui, on n'est pas seul. Bon, je sais, on n'est pas seul. Alors tant bien que mal, lui, il rentre avec moi, mais difficilement. On récupère la couronne. On pose la couronne dans le couloir, parce qu'on voulait vérifier si j'avais les documents requis, les papiers, tout ça, tout ce qu'il y avait, quoi, les clés du véhicule et tout, enfin bref. Au même moment, on avait refermé un peu la porte. Au même moment, donc je dis allez, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc c'est bon, j'ai les clés, on y va. Nicolas me regarde, il fait Dany, regarde la porte. Et je tourne la tête et je regarde la porte à ce moment-là qui s'en trouve. Je vous assure. Je vous jure que c'est toujours incroyablement surprenant. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose a accroché la poignée? Est-ce qu'on a accroché la poignée ou est-ce qu'on a fait quelque chose qui a fait que non? Rien ne pouvait exercer une pression suffisante pour ça. Donc Nicolas qui commence à trembler, je vois, il n'était pas bien. Et il me dit, non, c'est pas possible. On peut y aller là, s'il te plaît? Il me dit, oui, on va y aller. Juste, vas-y toi, t'inquiète, je m'en charge la couronne. Et lui, il s'en va. Il n'était pas bien. La porte s'est entrouverte légèrement, s'est arrêtée. Je prends la couronne difficilement, parce que c'est vrai qu'elle était assez grande. Mais avant de partir,
je lui ai dit quelque chose à ce monsieur. Et je lui ai dit, je vous souhaite de trouver la lumière, la paix. Et votre famille sera à votre écoute. Faites-moi confiance. Et si toutefois nous nous reparlons un jour, je serai là. J'ai dit ça. J'ai senti une pression énorme dans mon cou et au niveau des épaules et tout ça. Donc un frisson extrêmement glaçant, rien à voir avec le froid ou la fatigue et tout ça. Et je m'en vais. Mais je m'en vais bien en plus, c'est ça le truc. Et pendant le trajet, donc moi j'étais à droite au corbillard à ce moment-là, pendant que les autres collègues étaient derrière nous, et puis et Nicolas conduisait. Nous avions un membre de la famille qui était derrière. Et à un moment donné, j'entends une voix. J'entends une voix, merci. Et je me retourne, et je regarde le membre de cette famille qui était derrière, parce qu'il avait le droit de monter pour accompagner. Et je me retourne, je dis, mais c'est tout naturel, monsieur, vous inquiétez pas. Il me regarde, il dit, ah non, excusez-moi, je vous ai pas parlé, je suis désolé, monsieur. Ah pardon, j'ai entendu merci, je pensais que vous m'aviez dit merci par rapport au service, par rapport à notre travail. Et Nicolas me regarde, il dit, mais moi je t'ai rien dit, moi. Je t'ai rien dit du tout. Du coup, j'ai entendu un merci, bon, un petit merci au creux de l'oreille. Et je croyais que c'était lui, enfin la personne qui était derrière nous. Et donc on arrive, on fait la cérémonie à l'église, tout ça, tout se passe comme cela doit se passer, évidemment. On va pas dire tout se passe bien, parce qu'on va pas dire que ça se passe bien, oui. Protocolairement parlant, oui, ça s'est très bien passé, puisque la famille a été très satisfaite de nos services. Et du coup, et en plus de cela, un membre de la famille a voulu donner quelque chose, moi j'ai refusé, enfin bref. Nous dirigeons ensuite au cimetière et on fait le reste, évidemment, tout ce qui s'ensuit. Avant de procéder à l'enterrement, tout le monde tourne autour et puis laisse un dernier message aux défunts. Tout le monde s'en va, tout le monde nous remercie. J'ai les collègues fossoyeurs qui commencent à attaquer et j'ai mes potes de travail, bon, ils partent en direction du corbillard, histoire d'aller fumer une cigarette une fois que tout est fini, tout ça. Et moi je reste jusqu'au bout. Ceci dit, le maître de cérémonie, en tout cas certains maîtres de cérémonie que j'avais vus auparavant, restent toujours jusqu'au bout. Moi, j'ai décidé d'en faire de même. Je remercie mes potes fossoyeurs et je sens une impression curieuse. Vraiment. Et je m'en vais, je rejoins les collègues vers le corbillard et j'avais l'impression, constamment, que cette personne me suivait. J'entendais sa voix. Vraiment une pression incroyable, une présence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis monté dans le corbillard. Et on est parti, on est rentré au dépôt. On est rentré au centre serveur et puis... et j'avais toujours cette impression, toujours, comme s'il ne me lâchait pas. Alors, ça c'était un vécu. Nicolas était présent puisqu'il a vu cette porte bouger. On en a discuté pendant longtemps, bien avant que je parte, je quitte ce travail. Et la dernière fois qu'on s'était vu, il m'a dit, tu te souviens le coup de la porte? On aurait tellement voulu que ce soit, je sais pas, un animal, un chat, un chien, je sais pas, parce que personne n'était, forcément, tout le monde avait quitté la pièce et toutes les fenêtres étaient fermées. Mais je crois qu'il n'est pas prêt d'oublier cette scène, puisqu'il m'en avait déjà parlé. Il me dit, je te jure qu'il y a des nuits, j'y pense. Alors bon, j'espère qu'il a réussi à retrouver un certain équilibre. Et pourtant, il en a fait aussi des enterrements. Mais ça, par contre, il me dit, alors est-ce que ça s'est passé parce que tu étais là ou est-ce que j'aurais pu le vivre seul? Je dis, je sais pas. À voir. Donc ça, c'était un des... Parce que j'en ai tellement vécu, je pense que j'aurais pas le temps. Ou alors, il faudrait que j'en fasse plusieurs vidéos. Franchement, je vous jure. Là, c'était pour vous dire un peu l'une des plus costauds que j'ai vécues. La deuxième, pour terminer... c'était un samedi soir, je pars donc, j'étais invité chez des amis, donc ma meilleure amie, Marie-Jo donc, qui est une médium clairvoyante, puissante, et qui m'a drôlement aidé, même par rapport à des enquêtes paranormales. Donc j'arrive chez eux, donc il y avait son conjoint, tout ça, on prépare les apéros, et ainsi de suite. Il y a un couple d'amis qui les rejoint, et donc la soirée se passe bien.
Donc on dîne, tranquillou, et puis à un moment donné, je dis tiens Marie-Jo, tu veux un coup de main, je débarrasse, je vais te filer un coup de main. Elle me dit si tu veux, mais t'es pas obligé, t'inquiète pas. Si, t'inquiète, de toute façon ça va, c'est rien. Et elle me dit remarque, tiens, vu qu'on en parle, oui, viens avec moi, faut que je te parle. Ok, j'arrive. Je rentre, elle me dit ferme la porte s'il te plaît. Je ferme la porte. Et je dis qu'est-ce qui se passe. Et là elle me regarde d'un air vraiment assez bizarre. J'y repense encore. Et elle me dit franchement voilà, je t'adore, t'es un type génial et tout. Elle me sort, je dis c'est gentil, enfin du moins oui, enfin c'est super cool, pourquoi tu me dis ça. Mais la seule chose que j'aimerais te demander, elle me dit, c'est d'éviter de les amener chez moi. Et je dis comment ça, je les ai jamais amenés chez... Et forcément je fais le rapprochement. Marie-Jo, alors attends, excuse-moi, avant qu'on continue, est-ce que par hasard, avant de dire le mot, elle a déjà deviné le mot que j'allais dire. Est-ce que, oui, la sensation, oui, il y avait quelqu'un avec toi. Et j'étais pas bien, il y a un quart d'heure de ça, j'étais vraiment pas bien, je sentais un truc. Et je dis oui, est-ce que c'est un rapport là maintenant? Oui, c'est un rapport, elle me dit. Et d'ailleurs, elle fait ça, comme ça, elle se penche, elle dit d'ailleurs, elle est avec toi. Wow, je vous jure, je vous garantis, c'était impressionnant. Alors là, c'était encore pire, je le sentais bien avant qu'elle me le dise, mais elle me dit, elle est encore avec toi, cette dame. Et là, elle me décrit, mot pour mot, au détail près, comment elle était habillée et le bijou qu'elle portait le jour. Du moins, une semaine avant, nous avions fait un convoi avec une dame d'un certain âge, avec un camé et une longue robe bleue. Elle me l'a décrit, détail par détail. Bien sûr, elle n'était pas là ce jour-là, Marie-Jo. Elle ne la connaissait pas. Elle m'a tout dit, puisque moi j'ai accompagné cette dame et je lui avais dit quelque chose. Je lui avais dit soyez en paix et puis allez retrouver votre mari. Et je vais poser ma main sur la sienne, parce que je sentais que voilà, c'est vraiment, je vous jure, c'est pas que je m'investissais réellement à fond, mais je me sentais pas obligé, mais il fallait que je le fasse. C'est juste c'est comme une sorte d'aura pour accompagner, vraiment pour l'aider à partir, peut-être, je sais pas. Et elle me dit, elle est derrière toi, elle a sa main posée sur toi. Et un quart d'heure, 20 minutes avant, je peux vous jurer que je sentais une pression là aussi, sur l'épaule droite. Et c'était en même temps fort et doux, comme une sensation d'être apaisé. Et lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait posé sa main sur mon épaule, là j'étais pétrifié. J'ai dit, mais est-ce qu'elle est encore là? Elle me dit non, c'est bon, elle vient de partir maintenant. Elle m'a décrit donc sa robe, le bijou qu'elle portait, sa coiffure et la couleur de ses yeux. Un petit détail par contre que je me permettrai d'apporter sans rentrer trop avec précision. Vous savez que malheureusement les yeux donc d'un défunt, c'est assez compliqué parfois pour voir la différence par rapport à comme au cristallin qui s'opacifie forcément. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, mais c'est très difficile peut-être de voir, peut-être un peu intense, soit peu repérer la couleur des yeux. Et là, elle m'avait tout décrit. Et je lui ai demandé pourquoi elle a fait ça. Et elle me répond, à mon avis, c'était pour te remercier. Vous vous rappelez la petite vidéo que j'ai faite par rapport à la dette spirituelle? Elle est là. Mais je vais pas faire le bruit ce soir. J'ai pas trop envie de... quoi que remarquez, je vous ai fait un peu le pitre au début. Bon, allez, elle est là. Allez, c'est la petite vidéo que j'avais sortie sur la dette spirituelle. Du coup, voilà. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'en 4 ans, j'en ai beaucoup vu. J'ai fait beaucoup de convois. Et j'ai toujours eu ces sensations de ressenti, ça devenait très 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 fatigant même. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais décidé auparavant bien sûr de faire une sorte de longue coupure. Et pour moi, il n'y avait eu rien de pire que de travailler dans un domaine où j'étais directement confronté à eux. Pas confronté, mais enfin exposé à toutes sortes, parce qu'attention. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au comportement d'une personne, qu'elle soit méchante ou pas. Ça reste pareil là-haut.
C'est ça le truc. Et ça, je le ressentais. J'en ai tellement fait que je vous en parlerai pendant 3, 4, 5 heures. Mais il n'y a pas assez de batterie sur le caméscope. Et puis bon, 4-5 heures, moi je dors. Hein. Demain, en plus demain c'est mon dernier jour de travail. Enfin pour ce travail-là en tout cas, parce que... Enfin voilà. C'était pour vous dire que pendant ces 4 ans, j'ai appris énormément. Sur la nature humaine surtout. Ben, vous savez ce qui a été le plus décevant? Eh ben je vais vous le dire. Le plus dur et le plus poignant, c'est le comportement de certaines personnes lorsque ce jour funèbre est présent. Je pense même, et je me permets même de dire qu'il y a certains observent encore une hypocrisie en ce jour funeste, et c'est ça le pire pour moi. Je crois que c'est pire que le jour en lui-même. C'est là que je me suis dit, le comportement de l'être humain, j'ai toujours été surpris et en même temps même déçu, et ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et c'est ça, franchement c'est ça qui est malheureux, parce que même dans ces moments-là, vous en savez beaucoup sur la nature humaine. Pas tous évidemment, je sais bien. Et j'en ai appris beaucoup. C'est ce qui m'a permis de travailler, de faire un travail sur moi-même. Mais lorsque j'ai décidé d'arrêter, Oh, puis je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. J'ai pas envie de... Je vais pas le dire, je veux pas. C'est... Voilà, je le garde pour moi parce que... Non, j'ai pas envie. Ça concerne une petite vie, donc voilà, j'ai pas envie d'en parler. Juste pour vous dire que, par respect, par correction, je le dis pas. Mais c'est vrai que j'ai décidé d'arrêter ce jour-là, puisque c'était trop, et ça a été vite réglé, quoi. Ça a été vite réglé, j'ai compris à ce moment-là, peut-être que je n'étais plus fait pour ce métier. Alors évidemment, peut-être que parmi vous, ceux qui me regardent, vous connaissez parmi vous, dans votre entourage, des gens, hein, des employés qui travaillent pour une société de pompes funèbres ou pas, ou peut-être que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous travaille justement dans ce milieu-là. En tout cas, je répète que c'est mon vécu à moi, personnel. C'est mon point de vue, mes observations, ce que j'ai ressenti, et puis si Nicolas était là, il en parlerait aussi. Le pauvre, quand j'y repense, je crois qu'il se fera encore caca dessus. Je rigole, mais le pauvre. Non, c'est impressionnant à voir, je vous assure, de voir cette porte qui s'entrouvre tout doucement, alors qu'il n'y a personne derrière. Et c'est pas le courant d'air. Ça, c'est certain. Voilà, mes amis, vous savez quoi? Je vous remercie d'avoir écouté. On passe directement sur la petite vidéo de la fumée dansant, et c'est quelques petites photos du coup. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et puis merci pour votre observation, l'attention que vous me portez, l'écoute et tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Je vous laisse donc avec cette vidéo, petit facecam qui me permettrait justement de pouvoir m'adresser à vous, et en même temps on regardera sur l'ordinateur et voir si on trouve quelque chose d'assez particulier dans cette fumée dansant. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve tout de suite, c'est parti, on y va, let's go. Ouais, salut. J'avais un petit souci technique. On va enlever ça, c'est bon. Ok, bon, salut à tous. Alors, j'espère que mon vécu dans les histoires, dans les pompes funèbres, ça vous a plu. Ça a été assez costaud. Mais comme je vous ai dit, j'en avais tellement. Peut-être que j'en rencontrerai peut-être plus tard, je vais voir. Mais c'est vrai que il y en avait pas mal. Donc comme ça y est, comme convenu, j'ai dit c'est bon, c'est facile. Comme convenu, eh bien on va basculer sur ces petites photos que j'ai réalisées l'autre soir, d'accord? Au premier abord, alors voyons voir. Soit on passe directement sur le petit logiciel à photofiltre, hein, ça suffit amplement. Donc on va faire ça. Tac, on va directement aller sur photofiltre, allons-y. Et voyons voir ce qu'on va trouver. Donc, c'est parti. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui ou non? Toujours pas? Sûr? Alors, bon, on va voir ça de suite. Alors là, ce qui est intéressant,
La densité de la fumée n'est peut-être pas assez conséquente, c'est vrai. À savoir que pourtant, il y a quelques années en arrière, j'avais eu recours à ce genre d'exercice et il y avait eu une forme qui était apparue, effectivement. Ça n'était pas l'appareil d'Oli. On avait fait une vidéo à ce sujet, c'est vrai. Pas de panique, hein, c'est moi là, juste là. Normal, hein, c'est pas un esprit. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Supposons qu'on fasse ça. Ok. Supposons qu'on fasse ça. Jusque là. Tout va bien. On passe en noir et blanc. On peut faire ça. Ça paraît être pas mal. D'accord. Là, on va essayer tout simplement de faire ressortir à peu près la fumée. Ici. Oh! Ah, c'est Marie. Coucou Marie. Ça va? En direct? Excusez-moi. Je suis désolé. Peut-être, mais bon. Ah bon? Ok. Shrek à la 18ème. C'est vrai que c'est pas mal, Shrek. Je réponds, hein. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Bon, allons-y. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose? Maintenant, ce que je fais, comme la dernière fois, j'utilise juste pour voir un peu aplatir avec un estampage. Ça donne ça, vous voyez? Comme je vous avais dit la dernière fois, ça me permettait peut-être de voir si une forme quelconque se ressort bien dans ce style de filtre, on dira. D'accord? Ça marche assez bien. Enfin, c'est rigolo, je veux dire. Vous voyez, donc si on avait eu éventuellement comme une orbe ou quelque chose, ça aurait apparu à peu près comme ça, vous voyez. Donc ça permet justement d'avoir un très bon relief. Jusque-là, rien à signaler. D'accord. Je sais qu'il y en a une en particulier qui avait attiré mon attention, mais je crois que c'est pas celle-ci. En tout cas, là, il n'y aura rien d'extraordinaire. Ouais. Bon. Du coup, est-ce qu'éventuellement, on pourrait capter quelque chose? Non, là, je pensais... Donc, en fait, ça se passe comme ça. Évidemment, il n'y a peut-être pas grand-chose, comme je disais, par rapport à la densité de la fumée. Il faut quelque chose de beaucoup plus compact, plus massif. Parce que c'est surtout à ce moment-là qu'on peut obtenir des photos assez surprenantes. Moi j'ai voulu, c'est simple, une recherche, attention, hein. Là aussi j'affirme rien, ni quoi que ce soit, ni rien. C'est juste que peut-être que parfois ça pourrait éventuellement. Il vaut mieux prendre des... comment on dit, il vaut mieux prendre... oh, curieux ça. Regardez. On va faire un truc là, attendez, on va faire ça. Dupliquer. On va basculer ici. D'accord. Hop, on fait ça. Soit on augmente la lumière un peu. On assombrit, on refait ça. Ou ça et ça plutôt. On va refaire ça. Ça, plutôt ça. Voilà. Non. Non, 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 non. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, mais non. Parce qu'après, ça la détruit un peu trop. Donc, un petit, peut-être, un petit estampage pour voir. On va voir ça. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah. C'est rien. Excusez-moi, hein. C'est vrai que... Bon, là, je fais le tour, comme on dit. Je pensais que c'était peut-être un visage et deux yeux. Mais peut-être que certains auraient dit aussi encore c'est de l'appareil d'Oli. Mais bon, alors, en général, c'est ce que je fais souvent. C'est que j'essaie de chercher... Alors, je recherchais dans certains dossiers de photos que j'avais réalisés auparavant, où j'avais vu une tête. Vraiment. Je vous assure, je ne suis pas là pour vous mitonner. Une tête. Et c'est pas un effet de création, ça. Rien à voir. Hein. C'était vraiment une tête. Je peux vous le certifier. Je vais retrouver ça un peu dans mes disques durs externes, parce que j'en ai 2 ou 3 là. Entre mon boulot, un ancien boulot de photographe professionnel, je savais même plus où mettre les photos tellement j'en avais. Enfin voilà, c'est assez marrant, on dirait une petite tête de... je sais pas. Enfin bon, là c'est vraiment l'imagination, peut-être vous me direz attention, j'affirme rien. J'affirme absolument rien, c'est juste qu'on est là pour de la recherche, on est là pour voir. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier ou pas? À voir. Mais je pense pas. Bon, en tout cas, c'est assez rigolo cette petite tête. Enfin, j'appelle la tête, parce que... Ok, bon. C'était pour un peu comment je pourrais
analyser ou dégrossir éventuellement ce que je pourrais déceler. On dirait c'est curieux. C'est vrai que c'est assez curieux. Bien sûr, on peut imaginer plein de choses. Attention, hein, je suis d'accord avec vous. Non, ok. Allez, on va passer à la suivante. Tac. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons là? Si on fait ça d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut détacher, je dirais? A priori, pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, tac, dupliquer. On va ici. On passe directement à l'estampage. Alors, pourquoi je fais ça? Lorsque vous êtes... Alors, bien sûr, je vais vous dire si toutefois vous êtes en présence d'une entité, d'un esprit, qu'importe. Il y a une méthode particulière qui permettrait de faire la différence entre une création du cerveau ou autre, ou la réalité concrète. Alors, je sais qu'il faudrait peut-être avoir beaucoup de crampes pour faire cette méthode-là, physique, ou même vous vous trouvez face à un fantôme ou un esprit, bref. Alors, il suffirait de poser son doigt ici, d'accord? Faites l'exercice aussi. Vous fixez un objet. Regardez bien. Vous fixez un objet. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se dédouble. Oui, d'accord. Donc, l'objet qui se dédouble, physiquement dira, est une réalité concrète. On est bien d'accord aussi. Ce qui veut dire que si vous êtes en présence d'une forme, si vous faites ça, alors je sais, vous allez peut-être vous moquer de moi, en me disant, mais il est fou celui-là. On est en face d'une entité. On est en face d'une... mal positionnée. Voilà, c'est mieux. On est en face d'un fantôme, d'un esprit, et l'autre il dit, attendez, bouge pas. Hein. Ah ouais, c'en est un. Je sais, ça paraît débile, mais je vous assure que c'est une des méthodes pour vérifier si oui ou non. C'est votre cerveau qui crée cette chose-là. L'appareil d'Oli, entre autres, bref. Mais si vous le voyez, ça se dédouble, on est d'accord. Par contre, si ça ne se dédouble pas, là, c'est en fait la créativité des fonctions analytiques de l'hémisphère droite ou gauche, je sais plus. Je crois que c'est le droite. Bref, mais en fait c'est tout bête. Et quand vous faites ça, forcément, votre œil, et ça se dédouble. C'est un des arguments opposés pour les sceptiques. Vous trouverez ça peut-être idiot. Je sais, peut-être, je sais, hein, je m'attends à tout. Mais ça fait partie de l'exercice. Mais il faut avoir un sacré écran pour le faire si vous êtes en présence d'un fantôme, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a certains qui auraient plutôt tendance à faire demi-tour et se dire salut, à bientôt. Bon, alors là c'est un peu la même chose, c'est pour ça que ce système-là d'estampage, et quand on fait le tour, on vérifie, voir si toutefois ça n'a pas la même forme ou la même apparence. Alors là, bien sûr, imagination à fond, regardez. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous. Peut-être il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Alors, je suis désolé. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez? Rien d'extraordinaire, je suis d'accord avec vous. On peut repasser sur ça. Sur ça, on va peut-être assombrir un peu. Mais on peut imaginer ce qu'on veut. Mais vous inquiétez pas, je me répète encore, je n'affirme rien, c'est pas pour peut-être... C'est juste pour voir, qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai pas envie de... Voilà, je vais pas inventer n'importe quoi, vous savez très bien, vous connaissez mon honnêteté, ma sincérité, ma transparence, ma clarté, ça a été dit dès le début de mes vidéos, d'ailleurs j'en parle énormément, souvent d'ailleurs, mais là, en ce qui concerne cette photo, il n'y a rien de particulier, hormis qu'on peut se dire que, d'accord, entre cette photo-là et celle-ci, sans plus. J'aurais pu faire une capture d'écran, toutefois. C'est pour ça que je voulais le faire en même temps, enfin en direct, on va dire. Je pense que c'était le mieux. Bon, allez. Et ben on va basculer sur l'autre, la troisième, voir un peu ce qu'on peut trouver. Allez, c'est parti.
par ici. Hop là. Ah. Voyons voir. Voyons voir. Tiens. C'est pareil. Admettons. Hein. J'ai bien dit admettons. Admettons. On fait ça. Dupliquer. On peut peut-être redimensionner le calque. Hop là. Validé. Là, on va assombrir. Un petit estampage. Pour l'instant, rien de spécial. Alors, je sais pas si je l'avais fait déjà sur une photo, la photo de l'entité de Verneg, hein, où c'est ce que je m'étais amusé à faire, à le travailler avec ça. Par contre, ça avait gardé la même forme quasiment, plus ou moins à 80%. Mais là, concrètement, ça serait plutôt une tête de martien qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais très bien après ce que vous pouvez penser de tout ça, mais vous voyez, c'est quand même assez particulier. Maintenant, admettons, si je fais ça, je peux très bien l'encercler, de dire, alors avant, ce que je faisais, c'était ça, d'accord? C'est-à-dire que, du coup, mettons, attendez, on va, tac, allez, je dégage ma tranche, là. Oh, doucement. Allez, on va faire ça juste pour voir un truc. Mettons, avant, je faisais ça. Ok. On va passer en rouge complet. Boum. Donc avant, je faisais contour, un cercle, et je délimitais ce que je voyais. Tac, comme ça. Une fois que j'avais fait ma photo, je faisais une petite flèche sympathique. Tac, vous voyez, hop là. Genre... Vous voyez, c'est machinal, c'est automatique le truc. Ça devient... je vais peut-être faire ça sur les t-shirts avec comme ça, avec un bruit, je sais pas comment on va faire. Mais prout, j'en sais rien. Ça pourrait être pas mal. C'est ma marque de fabrique, attention. IRP13, hein, je dépose la licence. Faites gaffe. C'est ce que je faisais avant, tout début que je commençais le para. Je faisais ça, vous voyez. Je faisais une petite analyse comme ça, plusieurs revêtements, plusieurs filtres. Mais quand même, hein. Enfin, moi je vois... Bon, c'est mon truc. Je vous dis que je vois ça, mais bon, après vous allez me dire, ah non, du tout, je vois absolument pas ça, je vois, je sais pas, un sanglier, n'importe quoi, je sais pas, mais en fait, l'appareil Dolly, c'est ce que j'ai fait la vidéo à ce moment-là, j'en parlais par rapport du café, les nuages, classiques, je suis d'accord avec vous, mais il y a plusieurs tests à réaliser avec plusieurs personnes, justement, et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'était une étude, c'était un centre anglais, je crois, c'était en Angleterre, qui avait réalisé ce petit test, c'était assez intéressant, puisque dans la majeure partie des cas, tous les protagonistes qui étaient là, qui étaient conviés à ce test scientifique, avaient démontré que c'était bien ce qu'ils voyaient. Par idolie collective ou pas, il y avait quand même, c'était assez troublant. C'était assez troublant. Et là, bon, en l'occurrence, par contre, on a un truc intéressant là. On va faire ça. Non, tac, hop, désolé, hop, pardon. Je me bouscule. On va enlever ça, on va repartir sur ça, supposons que je fasse ça. On va dupliquer. On a combien de... 15 minutes déjà, ça passe vite. Oh là là. Ça passe vite, ça passe vite. Tac. Dupliquer. Hop là. Allez, on va agrandir un peu. Boum. Oui. Si on dit direct, tu vas rigoler, Marie. Eh ben justement, je prépare la vidéo. Ah, c'est terrible. La vidéo de la fumée. On dirait que vous saviez tout. Le gars, il déballe la fumée dans son... Et le récit de mes 4 ans en pompe funèbre. Je vous dis pas tout parce qu'après c'est personnel, c'est intime. Voilà.
Alors du coup... Oh. Intéressant. On va redresser ça à 90 degrés. C'est marrant, ça me fait penser à Casper quand il vient de se lever, mais de très très mauvais poils. Vous voyez le genre. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire hein, si vraiment ça vous passionne pas plus que ça. Vous inquiétez pas. Hein, voilà, c'est juste pour voir un peu ensemble. Je vous fais participer, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'affirme rien. C'est un des exercices auxquels je pratiquais souvent quand c'était plus conséquent. Et surtout quand on avait des photos, je vous assure que ça se passe de commentaires. Mais bon, rien d'extraordinaire. Ouais, ça ressemble comme une vapeur. Fantôme. Par contre, petit bizarre hein, ce petit truc là quand même. Ça vous dit rien? Je sais pas. Bon. Rien d'extraordinaire jusque là. Ok. Allez, on va passer vite fait au reste. Sinon, je vais me retrouver avec 2-3 heures de vidéo encore pour rien. Enfin, pour rien, façon de parler. Parce que si je sais que c'est pas très très passionnant pour vous, je sais pas, mais moi ça me faisait plaisir de vous montrer comment je faisais à l'époque. Hein. Tout simplement. Qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, on va. C'est marrant parce que c'est vrai que des fois ça va vite, je suis d'accord avec vous. Hein. On a l'impression que... Si vous... Dites-moi vraiment, hein, je suis sérieux. Si vous voyez quelque chose en particulier, selon ce que ça, à quoi ça peut vous faire penser, même si c'est pareil d'Oli ou pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour. C'est juste, c'est entre vous et moi, on fait ça ensemble. Et dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Ça peut être rigolo, vos interprétations, et je le prends en note, je prends en considération. Parce que si on voit la même chose, par contre, premier réflexe. Pardon, je suis désolé. Ouais. Bon, là on dirait E.T. Ok, vous allez me dire c'est bon, il part en... Ouais, on va voir. Estampage ou pas. Qu'est-ce que ça dit? Pas grand chose. Bon, bref, c'est... Non. Je pensais que... c'est assez curieux, c'est vrai, mais enfin bon. C'est juste... si jamais on chope quelque chose d'assez surprenant. Allez, on termine vite fait quand même. 20 minutes déjà de vidéo. De capture d'écran. Voyons voir un peu ce qu'on a là. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelque chose ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pardon, oui, désolé, j'ai oublié de confirmer. Tac. Ça, par contre, c'est curieux. C'est assez curieux. Si on touche un peu... Alors, attendez. Je sais pas si c'est celui-là, je me rappelle plus, je crois pas. Je pense pas. 80%, 90%, 100%. Sur de la bichromie. Bichrome et monochrome. Monochrome, ça prend un peu trop de temps.
Vous avez vu cette forme là? C'est assez marrant. C'est assez marrant par contre. Allez, petit coup d'estampage. Ici. Tac. Oh. Mais vous voyez quand même cet effet, j'aime bien cet effet quand même. Parce que si réellement il y a une forme qui se définit proprement, physiquement dans des proportions logiques ou autres, c'est pour avoir peut-être un meilleur aperçu, sans plus, ou d'une certaine densité. Vous voyez, ça permet de le détacher, je dirais, en quelque sorte, par rapport à l'espace. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que là, c'est la structure de la vitre derrière, mais imaginons, hein, je vous ai dit, imaginons ici, c'est une bouche, les yeux là, et une tête. Bizarre, hein? Ou alors ceux qui sont à fond, me disent ouh là là, celui-là. Donc pareil, hein. Ça c'est ici, voilà, ça donne ça. Sacrée tête quand même, si c'était réel. Allez, on attaque la dernière, et après ça ira. Je vous embête plus avec ça. Allez, voyons voir. Alors, l'entrée de jambe va s'ouvrir. Wow. Regardez vers là. Si ça c'est de l'appareil d'olive, alors chapeau, ça c'est pas possible. Vous savez quoi, je vais juste dupliquer. D'accord, on va augmenter, enfin je veux dire, dimension 4, d'accord, je vais vous laisser à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer d'adoucir un peu. Allez, on passe au niveau de gris, moyenne, bleu. Non, ça va pas maximum, plus minimum, qu'est-ce que ça donne? Pas terrible. La teinte, oups. Oh tiens, ça fait un espèce de gris chiné là, c'est sympa ça. C'est vrai, c'est bien. Rouge. Ok, on annule. Par contre, regardez. Ici là. Au départ, on aurait dit, attention, on aurait dit un nez, 2 yeux, une bouche là en bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, maintenant, dites-moi, maintenant, sur celle-ci, qu'est-ce que ça vous dit quoi? Tout simplement. Voilà. On va faire ça. Trop, c'est pas bon. Ici. Alors, ce qui est bizarre, enfin, là, on le voit. Peut-être que si on l'aperçoit mieux, je sais pas. Ici, hein, je parle dans cette région-là. Hein, d'accord. Donc en gros, on fait juste ça, je vous balise... non, pas remplir un contour. Tac. Voilà. On fait ça. On fait ça. Allez, un petit trait, tac, pour faire bien les choses. Bon voilà, en gros c'est ça. C'est ce que je faisais avant, quand j'avais quelque chose d'assez particulier qui se dessinait. Maintenant, allez, avant de terminer, voilà, dites-moi ce que ça vous dit, quelles sont vos interprétations, vos observations.
Si c'est rien d'extraordinaire, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. S'il y a quelque chose ou pas, qu'est-ce que ça vous inspire, surtout. Voilà. C'est curieux. Bon. Eh bien écoutez, on va arrêter là. C'était simplement pour jeter un petit œil vite fait sur ces petites photos-là que j'avais réalisées. Peut-être que je referai la même chose avec plusieurs photos. Mais je vais essayer de voir dans mes dossiers si je retrouve pas la photo de cette entité qu'on verra ensemble à ce moment-là. Du coup. Parce que bon, après il n'y a pas énormément de fumée. Il suffit pas d'en mettre des tonnes de vapeur et tout ça. Mais c'est vrai que plus elle est dense, ça peut être plus conséquent et plus intéressant. Par rapport à la masse volumique ou autre. Et comme disait Jackie, salut Jackie, il est vrai qu'il m'avait dit, quand ils utilisaient une espèce de grosse boîte à fumer, enfin dans une pièce, dans un cabinet, c'était énorme, 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 et ils avaient des photos de malades, sincèrement. Bien sûr, en termes de pareidolie, certains auraient dit oui c'est ça, non c'est pas ça, et ainsi de suite. Mais quand même, les formes qui apparaissaient dedans étaient quand même incroyablement troublantes, bien sûr. Voilà, bah écoutez, c'était rapide, hein, voilà, rien d'extraordinaire, j'espère que ça vous a quand même un peu plu, et puis sur les vidéos, en tout cas sur les photos que vous voyez, dites-moi en commentaire, hein, éventuellement, je reviendrai sur la photo en particulier, peut-être que vous avez peut-être vu quelque chose, qui sait, on sait jamais, hein. C'est un détail que j'ai oublié ou que j'ai pas vu, bref, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, déjà de m'avoir écouté par rapport à mes récits, quand je travaille dans les pompes funèbres, et merci d'avoir regardé. Et je vais vous annoncer ensuite la préparation de la future enquête paranormale, très bientôt. Et puis ça continue, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis je vous remercie beaucoup, toujours, de me suivre. Et on se retrouve très vite pour la suite des événements. Comme je dis toujours, à très vite. Portez-vous bien d'ici là. Merci. Ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore.